Bonjour tout le monde, j'arrive sur un nouveau chantier, nouvelle réalisation. Chantier, c'est une rénovation, c'est sur une rénovation de maison. Je vous présente très vite ce que je trouve lorsque j'arrive sur le chantier. Tout est empilé comme ça. Il y a des règles de priorisation lorsqu'on empile avec des petites pyramides. Donc on sait ceux qui peuvent aller en dessous et ceux qui peuvent aller dessus. Donc souvent c'est les meubles bas en dessous et au-dessus ça va être les rangements vaisselle, les rangements couverts, la quincaillerie, toutes les choses un peu plus fragiles. On va faire un focus sur cette partie au niveau de la table. Comment installer la table par rapport à l'îlot. Il y a un retour dessus, vous allez voir ça. C'est un projet super sympa. Ici, je mets les plans sur la vitre. Déjà, ils sont visibles très facilement lorsque je suis sur mon lieu de travail. Et aussi, ça évite d'arracher la peinture lorsque je vais les enlever. Parce que nous voilà sur l'installation de la table qui va venir ici avec la rallonge intégrée en dessous. Je suis en appui. Par contre, dessus, une fois que j'aurai mis mes équerres, il faut que je visse de l'intérieur le panneau qui va servir de table. Donc, je me suis mis au sol pour pouvoir l'assembler. Ceci avec le tiroir coulissant. Et ici, de chaque côté, nous avons les pieds. Les pieds, il y a un sens pour pouvoir les mettre, pour garder le devant le plus plat et le plus homogène. On se fait un petit peu de place. J'ai mis le plateau à l'envers. Il ne me reste plus qu'à venir placer le montant dessus, le placer correctement, avec les rails bien rentrés, et on fixe la partie du rail qui, elle, ne va pas bouger. Donc je vérifie si de chaque côté je suis bien équilibré. Mon support de pied est fixé. La chose importante que je dois faire maintenant, c'est un peu de ménage. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est la hauteur que ça va faire. Et nous sommes à 72 exactement. Sur mon panneau, j'ai mon point à 72. Mais le point à 72, c'est le point bas de la table. Je sais que mon plan de travail fait 3,8. Donc je vais me mettre à 1,9 au-dessus du point de 72. Il faut que vous preniez la hauteur par rapport à la roulette qu'il y a dans le pied, puisque ça c'est une rallonge et ça va sortir et rentrer. Sur ce type de table, vous êtes mieux à avoir 2-3 mm en plus qu'en moins, puisque les roues peuvent être montées ou descendues. Maintenant, plus vous allez les monter, moins ça va être joli, parce que ce qu'il faut, c'est vraiment que la roue soit à l'intérieur, mais que ce soit le plus proche du sol, pour avoir quelque chose de joli. Essayez d'être au plus proche de 72, mais 72,1, c'est plus facile à rectifier que 71,9. Parce qu'une fois que vous allez descendre, si votre roulette, à un moment, elle ne touche plus le sol, bah, c'est les pieds. Et là, c'est le carrelage qui va pas apprécier du tout. J'ai un espace qui va être ici. Je vais essayer de mettre le même ici pour garder une cohérence. Ici, mon 72, il est à 15. J'ai 3,8. Donc, je suis à 11,2. Donc, je viens ici me placer à 11,2. Pour la percée, j'utilise la Bosch GSR 18 volts 150C. J'ai participé au test biturbo. Vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo de l'essai de ce modèle et qui est simplement incroyable. Maintenant, étape délicate. Il faut que je lève le panneau, que je vienne le visser dedans, mais en même temps, il faut que je sois bien de niveau et être sûr que je le suis là-bas. C'est pour ça que j'ai fait un petit repère aussi ici à 90. Parce que j'aurai plus de force avec ma main gauche, et surtout pour tenir et visser, ce sera plus pratique avec la droite. On y va tout de suite. Voilà. Il suffit maintenant de me ramener les pieds, tac, tac et tac. Et voilà. Et là, touc. J'ai plus qu'à venir comme ça, à me mettre d'équerre et à visser. Aussi simple que ça.
Donc là, bien sûr, on ne s'appuie pas dessus, il ne tient qu'avec une seule vis. Donc, pas de folie. Je viens vérifier mon niveau. Le niveau est très bon, et en effet, puisqu'on est sur les pieds. Maintenant, je n'ai plus qu'à identifier les trous que j'ai fait. Mes 5 vis sont mises dessus. Maintenant, ça tient. 5 vis de 80 prises sur l'ensemble de la longueur. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, il y a bien sûr notre façon de faire qui convient avec le constructeur. Donc là, on a fait une cuisine est là. Il est nécessaire aussi d'appliquer les règles mises en place par les différents interlocuteurs. Vous doutez bien que ce rail, c'est d'un prestataire. C'est comme les glissières sur les tiroirs, comme les charnières, c'est des prestataires qui travaillent pour Cuisinella. Et ces prestataires ont des recommandations aussi de montage. Donc on va mettre les équerres tout de suite. On a donc un panneau de 90. Donc de manière à stabiliser et qu'elle ne gêne pas aussi pour pouvoir s'installer, on va les mettre à 25 de chaque côté. Et là, tout simplement, il suffit de venir les plaquer. Alors, il n'y a pas besoin de niveau dans ce cas-là, parce que si elle est plaquée d'un côté, forcément elle est plaquée de l'autre. L'avantage de ce type de perche, c'est que justement on peut passer sur le côté et c'est vraiment super pratique. Concernant la table, j'ai fait des modifications au niveau des boulons. Donc j'ai changé les vis et j'ai mis d'autres vis avec des caches mat. Ici, on tire, on la tourne, on retourne et on a une rallonge. Et donc vous avez une grande table. On peut manger à 6 voire 7 en bout dessus, donc ça s'y prête bien. C'est plutôt un beau produit. Un beau produit, c'est solide. On a, comme je le rappelle au niveau de la table, 5 vis traversantes dedans, plus les 2 équerres. Il faut savoir que lorsque la rallonge est sortie, on a quand même de la prise jusque là. Je rentre. Pour la ranger, on retire, on glisse sur l'intérieur et on la remet comme ceci. C'est vraiment un super produit. En plus, il est beau parce que les pieds sont jolis. On a des roulettes intégrées en dessous. Les pieds, alors comme je vous l'avais expliqué, il est important de ne pas trop prendre de marge parce que sinon les pieds ne sont vraiment plus à fleur du carrelage et donc ça fait moins joli parce que dans ces cas-là on voit les roulettes. Là on peut voir qu'on ne voit strictement aucune roulette et ça c'est chouette. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui devaient monter ce produit, pour ceux qui simplement voulaient se divertir, n'hésitez pas à aller voir, à liker, à vous abonner. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao!